On se dirige présentement vers Longueuil, là où des travaux illégaux sont menés en plein milieu d'un habitat essentiel de la rainette faux-grillon. La rainette faux-grillon, c'est une espèce menacée au Québec. Les travaux sont menés depuis des semaines maintenant, puis on essaie de les faire arrêter. Il y a eu un avis faunique négatif par rapport à ces projets-là qui étaient une menace certaine envers la rainette faux-grillon, mais la ville de Longueuil s'entête tout de même à les faire mener. Le fédéral nous a promis un décret d'urgence pour bloquer tous ces travaux-là, mais on attend toujours. Aujourd'hui, on m'a demandé de prendre la parole. Ça fait que c'est Simon qui va faire le caméraman. Sur place, on retrouve mon ami Tommy Monpetit et sa collègue Marie. Eux, ils se battent avec acharnement afin de protéger la rainette faux-grillon puis faire arrêter ces travaux-là. Aujourd'hui, Tommy aussi va prendre la parole. Peut-être du poisson, ça. C'est fou, hein? Il y avait des poissons? Ben oui. Là, il n'y en a plus. Il y avait de l'eau en plus, là. Là, en plus, les travaux qui ont été faits sur le bord, puis il y a des coups de pelle qui ont été donnés dans le cours d'eau direct. Ils ont mis... Ça, en tout cas. Ils ont mis... Je sais pas pourquoi je pose des questions. Non, mais gars, il y a une tonne de roches. Comment tu veux que l'eau passe? Ils ont mis plein de trucs dans le milieu. Ouais, ils ont donné des coups de pelle partout, mon homme. Brisé, hein? Ils ont tout brisé. Puis ça, on voit pas le jour de remettre ça en état. Là. Moi, je pensais qu'on allait gagner. Et que je suis naïf. Moi aussi, depuis le 24 août que j'attends. Les travaux en question consistent à détruire un milieu humide où se trouvent des rainettes faux-grillons pour mieux faire passer un boulevard. Ce boulevard-là coupe en deux des écosystèmes importants. Ça va contribuer à morceler encore davantage les îlots forestiers qui persistent et survivent encore sur la rive sud de Montréal. À l'heure où on se parle, 85% des milieux humides ont déjà été détruits dans la grande région de Montréal. Bonjour, mon nom est Tommy Monpetit, je suis directeur de la conservation chez Ciel et Terre. J'ai écrit ma première lettre à la municipalité de Longueuil en 1994 pour faire arrêter ce boulevard-là. 1994. On est aujourd'hui en 2021, on est pris encore avec les mêmes problèmes un peu partout dans le sud du Québec, c'est absolument incroyable. On a une infraction qui a eu lieu tout près ici sur le boulevard 100 et puis maintenant on en a une autre qui est en train d'être commise là, contre la rainette faux-grillon sur le boulevard Béliveau, dans le boulevard Béliveau, sous le boulevard Béliveau. Voyez ça comme vous voulez. C'est absolument hallucinant qu'en 2021, une espèce en péril, on prenne autant peu soin de nos espèces en péril, autant au Québec qu'au Canada, que dans les municipalités. Le message que j'envoie, là, c'est aux prochaines élections municipales, on va vous surveiller. Dans le dossier de la protection de la rainette à la prairie, j'aimerais ça vous dire deux choses importantes par rapport à ça. Le jugement dit que protéger l'habitat d'une espèce en péril, c'est devenu une valeur sociétale fondamentale. Donc c'est majeur. C'est aussi, dans le jugement, on dit que protéger un habitat essentiel d'une espèce en péril, ce n'est pas une expropriation déguisée. Détruire, le jugement dit également, détruire un habitat essentiel, c'est un crime. C'est valide en droit criminel. On a vraiment un changement de paradigme en ce moment au niveau de la protection des espèces en péril. Et si vous êtes ici, vous n'êtes plus des gens en marge. Vous faites partie de la grande tendance à laquelle il faut adhérer, de protéger notre biodiversité. J'ai parti une pétition pour qu'il y ait un moratoire sur l'ensemble un moratoire sur le développement urbain sauvage dans des milieux humides partout à Longueuil. J'ai lancé cette pétition-là en désespoir de cause parce que l'ensemble des politiciens du conseil de ville se foutent de notre gueule, OK? Et finalement, donc, la pétition
demandait l'arrêt des travaux, mais moi, je veux pas juste l'arrêt des travaux, je veux la restauration du marais complète. Oui. Oui! Disons que ma relation a commencé avec cet animal-là il y a 4 ou 5 ans maintenant, quand je me cherchais une espèce vraiment politique. Parce que moi, ma spécialité, c'est le Saint-Laurent marin, le beluga, c'est politique. Mais la rainette faux-grillon, ça me disait qu'il y avait quelque chose là-dedans pour faire avancer plusieurs idées, pour commencer à changer ce monde-là qui n'a plus de bon sens. J'ai rencontré Tommy à cette époque-là, et mon intuition était la bonne, c'est vraiment ultra politique cette affaire-là. J'ai passé les 5 derniers printemps assis dans des flaques d'eau à observer cet animal-là, à le découvrir dans toute sa splendeur et sa beauté. Puis la photo animalière, oui, on peut faire des belles images. Ça, c'est la première étape. La première étape pour faire comprendre aux gens, le Saint-Laurent, c'est pas un trou noir plein de bouettes. Les milieux humides en périphérie de Montréal, c'est tout aussi beau. Il faut les protéger. C'est des écosystèmes spectaculaires quand on se donne la peine de faire autre chose que juste les effoirer avec des bulldozers et des tracteurs. Puis la deuxième étape, c'est pour ça aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire comprendre le plus que je peux dans mon travail, c'est que la photographie animalière, si on se cantonne à la première étape, on garde nos menottes. La deuxième étape, c'est qu'un photographe animalier ne peut être autre chose qu'un activiste. On doit talonner ceux qui ne veulent pas qu'on découvre ce qui est beau et qui détruisent au nom d'un profit qui tombe dans les poches de pas mal tout le temps les mêmes. Hein? À une certaine époque, j'étais plutôt dans un autre mouvement, le mouvement indépendantiste, puis dans le fond des flaques d'eau, je retrouve les mêmes promoteurs, le même monde, les mêmes corrompus, les mêmes politiciens veulent, qui laissent faire n'importe quoi. Au Québec, on a un méchant problème avec le ministère de l'Environnement, là. Tu sais, pour avoir, puis là, je parle en mon nom, ça, là, fait que je ne veux pas déranger personne autour, là. Mais tu sais, pour avoir suivi ce dossier-là, qui n'a aucun bon sens, je reçois des mises en demeure de Châtonny parce qu'on a pleinement raison de dire que c'était illégal ce qu'ils ont fait là, juste de l'autre côté des arbres là-bas. Ils ont tout scrappé. On a raison, on a le droit de notre part, puis là, tu les dénonces, puis là, tu arrives confronté aux institutions, puis là, ça tombe, ça disparaît, il se passe plus rien. Comment ça se fait? Parce que là, c'est beaucoup d'argent, tout ça, là. Les gens qui veulent construire, là, je sais pas, c'est 600 unités de condo, j'ai arrêté de compter, ça n'a aucun bon sens. C'est des millions puis des millions. Puis nous autres, on est là, puis on s'oppose à eux autres avec quoi? Une grenouille gros comme le bout du doigt, mais surtout, avec le respect de la vie. On peut pas continuer toujours comme on est là présentement, parce que là où on s'en va, il ne restera pas grand-chose de vraiment trippant. Tu sais, en 5 ans, moi, j'ai vu avec Tommy tout ça décliner. Puis je salue Tommy, le tabarouette qui est résistant, ce gars-là. D'avoir s'être battu aussi longtemps. Puis c'est toujours à recommencer. Puis là, les têtes changent, puis ils refont les mêmes merdes. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que les citoyens se braquent. Puis là, il faut se battre contre l'argent, puis la mafia, puis des politiciens qui ne valent pas 5 cents. Aujourd'hui, on a Denis, j'aime beaucoup Denis. Mais les autres, hein, écoutez. C'est pour ça, moi, je fais des photos, c'est pour essayer de vous convaincre que c'est beau une grenouille, puis il faut la protéger. Puis on n'arrêtera pas. Puis là, j'espère que ça, là, il faut que ça devienne un symbole.